tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo que j'avais vraiment très envie de faire puisque c'est la vidéo sur le refuge, la question du refuge, de comment je me suis dit que j'allais adopter un animal en refuge. Donc du coup je vais tout vous expliquer, tout mon cheminement, mon vécu avec les animaux et comment j'en suis arrivée à adopter ce petit machin qu'on voit pas bien, mais elle est là. Donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, j'ai toujours vécu avec des animaux. Quand je suis née, mes parents avaient déjà un chien qu'on a gardé jusqu'à ce que j'ai à peu près 7 ans. Je crois qu'il est décédé quand j'ai eu à peu près 7 ans. Après on a commencé à avoir des chats et d'autres chiens. Enfin vraiment on a toujours vécu avec des animaux. Donc c'est vrai que pour moi, vivre sans animal, c'est quelque chose que je n'imaginerai jamais dans ma vie. Pour ce qui est de comment on avait ces animaux, j'ai eu 3 chiens et les 3 chiens, on les a tous achetés donc à des éleveurs. Pour ce qui est des chats, on les a toujours eus par des particuliers. Il y en a une qu'on a récupérée, elle était dans un sac poubelle et on l'a récupérée comme ça. Donc c'était un petit peu un sauvetage d'animal comme la SPA pourrait faire. Ensuite, pour ce qui est de si on est en accord avec la stérilisation ou non, nous on a toujours stérilisé et castré tous nos animaux. Les deux seuls chats qui ont eu une portée, c'est parce que on n'a pas réussi à les stériliser à temps. Et du coup le processus de la grossesse était déjà en marche. Et donc on n'a pas souhaité tuer les chatons ou quoi que ce soit. Donc du coup c'est nous là qui étions le particulier qui donnons les chatons. Pour faire un point actuellement sur les animaux que j'ai, chez ma mère il y a donc un chien, le chat de ma maman, le chat de mon frère, mon chat à moi. Et le chat de ma mère a eu 5 chatons là, puisque on savait pas si elle était réellement stérilisée ou pas. C'est aussi on a récupéré ce chat de dehors, donc du coup on savait pas du tout si elle était stérilisée ou non. Et comme elle avait pas de chaleur, on l'a pas stérilisée en pensant qu'elle l'était, et au final elle ne l'était pas. Et du coup elle nous a fait des bébés. Mais du coup on a eu 5 chatons que nous avons réussi à donner dans des familles, et il nous en reste actuellement un qui n'a pas encore été pris, qui va être pris fin août. Donc comme vous avez pu le voir dans mon vécu avec les animaux, c'est vrai que pour moi les refuges c'était quelque chose que je ne connaissais quasiment pas. C'est vrai qu'en grandissant, je voyais des vidéos sur YouTube de gens qui allaient adopter à la SPA, je voyais des pubs sur la SPA et tout ça. Et donc c'est vrai que j'ai commencé à réfléchir et à me dire peut-être que les animaux qu'on achète, nous, les chiens qu'on achète, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée et que ce n'est sûrement pas la meilleure solution. Parce qu'on est en train d'augmenter un marché d'animaux alors que déjà beaucoup d'animaux sont dans le besoin, et donc j'ai commencé à avoir un petit peu cette pensée là. Et puis donc en septembre 2018 il y a mon chat à moi de cette époque là qui est décédé brutalement. Ça m'a fait un très gros coup puisque ce chat c'était vraiment toute ma vie en fait. C'était le chat qui m'avait accompagnée de mes 9 ans jusqu'à mes 19 ans. J'ai commencé à être dans une sorte de bad mood, un peu comme une mini-dépression, je pourrais pas non plus dire ça, mais vraiment ça n'allait pas bien du tout. Et en fait le seul endroit où je me sentais bien c'était avec des animaux. Donc du coup chez moi, et dès que je repartais à Grenoble pour mes études, ça n'allait plus puisque je n'avais pas d'animal chez moi. Et donc c'était très compliqué à vivre cette période. Je suis restée un mois comme ça à être pas bien tout le temps. Et donc je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour les animaux. J'ai commencé à me dire je vais essayer de devenir bénévole pour un refuge proche de chez moi.
Et donc cette idée, elle commençait à mûrir dans ma tête et tout ça parce que vraiment il fallait que je m'occupe d'animaux. Donc je suis allée aux portes ouvertes d'un refuge proche de chez moi et j'ai commencé à demander si je pouvais être bénévole dans ce refuge. Et ils m'ont expliqué qu'il fallait donc déjà être majeur, avoir au moins une journée disponible pour le refuge, plus tous les dimanches pour faire des débriefings et tout ça. Donc moi étant étudiante, c'était vraiment pas possible pour moi de faire ça. Donc je leur ai demandé ensuite si je pouvais être famille d'accueil et pour ça il fallait être bénévole encore une fois. Donc du coup je pouvais pas non plus être famille d'accueil. Je suis quand même allée voir le chat que j'avais vu pour pouvoir être famille d'accueil. C'est vrai que le feeling n'est pas du tout passé. Mais c'est un chat que j'avais repéré car elle avait déjà 9 ans et qu'elle avait un caractère très compliqué et mon chat précédent qui venait de décéder, c'était un chat très sauvage que j'avais réussi à sociabiliser de plus en plus. Et du coup, je voulais essayer de réitérer ça avec ce chat avant qu'elle se fasse adopter. Puisque c'est vrai qu'en refuge, dès qu'un animal a un caractère un petit peu compliqué et tout ça, les gens ne prennent pas forcément. La personne qui m'a montré ce chat avait très bien compris que je voulais absolument faire un sauvetage. Donc du coup, elle m'a montré tous les chats du refuge qui était là depuis très longtemps, qui était vieux ou alors qui avait un handicap. Elle a commencé par un petit chaton qui était totalement aveugle, mais moi je lui avais déjà dit, hein, mais n'ayant absolument pas l'envie actuelle d'avoir un chat, je restais sur mon ancien chat que je voulais garder dans mon cœur absolument. Je n'ai pas eu le coup de cœur pour ce chaton et donc du coup je suis passée... Enfin, on est passé à un autre chat directement. On a vu plusieurs chats et tout ça. Et puis on est arrivé à cette petite Nova. Et du coup elle me l'a présentée en me disant que c'était un chat qui s'était fait percuter sûrement par une voiture, qu'il l'avait récupéré dans le coma, qu'au moment du réveil elle avait perdu la quasi-totalité de sa vue. Et c'est vrai qu'en ouvrant la cage, puisque Nova était dans une cage et pas dans la chatterie à cause de son handicap, directement j'ai commencé à lui faire des caresses et tout ça. Et pendant 10 minutes, on n'a pas arrêté. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait que Nova et moi dans ce monde, c'est tout. Et du coup, je suis partie du refuge en leur disant « Je ne prendrai pas de chat ». Mais en fait le truc c'est qu'une semaine après j'y pensais toujours et que au final ce petit chat maintenant il est avec moi et voilà je pense que je n'aurais pas pu vivre sans Nova à ce moment là et heureusement qu'elle est arrivée dans ma vie parce que à partir du moment où Nova est arrivée dans ma vie, je dis pas que j'ai totalement oublié mon chat précédent, mais ça m'a beaucoup aidé à faire le deuil et à me dire oui elle est partie mais en même temps j'ai pu sauver un nouveau chat et j'ai fait quelque chose de bien pour un nouveau chat et du coup voilà c'est comme ça que je suis arrivée à adopter un chat en refuge alors que de base je ne voulais absolument pas. Donc du coup quand même je remercie infiniment la personne qui a été très patiente avec moi et qui m'a montré beaucoup de chats du refuge alors que je lui disais que je ne voulais absolument pas de chat. Et vraiment un grand merci à ce refuge puisque maintenant c'est une très grande histoire d'amour entre Nova et moi, même si ça se voit pas trop. Moi j'ai eu Nova à 1 an et demi et je pense que je n'ai rien loupé de toute sa vie puisque un chat ça passe de bébé à adulte en 6 mois. Et donc les 6 mois, j'ai déjà vécu avec des chatons et tout ça, donc c'est vrai que je ressentais pas le besoin d'avoir un chaton absolument. Et même j'aurais eu un chat de 10 ans, ça ne m'aurait absolument pas dérangé. Enfin, mais en refuge, il n'y a pas que des vieux chiens et chats, il n'y a pas que des animaux malades, il n'y a pas que
des animaux avec des problèmes comportementaux. Et de plus, j'aimerais passer un message pour ce qui est de la stérilisation. C'est très important de stériliser vos chiens et vos chats. Pour la simple et bonne raison que après, surtout les chats, ça va se multiplier, se multiplier, se multiplier. Et après, c'est des chatons qui se retrouvent dans des refuges et les refuges sont déjà blindés d'animaux. Donc c'est vraiment très important de faire cette stérilisation. Vraiment, si vous cherchez un chien ou un chat, n'hésitez pas à aller en refuge. Après, peut-être que vous n'aurez pas le coup de cœur pour un animal, mais en tout cas, vous aurez essayé et je pense que c'est une belle démarche à faire et que ces animaux, c'est des animaux qui vous en remercieront 1000 fois plus. Vraiment. Donc du coup voilà, j'espère que j'aurai fait passer un beau message et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!